Quelqu'un m'a dit. Quelqu'un m'a dit. Pourquoi la lecture au téléphone aujourd'hui? Le théâtrophone. Invention de Clément Ader qui a permis entre 1881 et les années 30 de relier en direct le plateau de l'Opéra de Paris à des auditeurs derrière leur téléphone sur tout le territoire français. Marcel Proust et Victor Hugo en ont été d'illustres abonnés. Il aura fallu attendre le début de l'année 2020 et le confinement de millions de personnes pour redécouvrir les lectures au téléphone grâce à l'initiative de plusieurs théâtres. L'expérience a permis de prendre conscience de l'efficacité du procédé et du potentiel qu'il représente. Une expérience réussie. La magie des mots. Un humain s'adressant à un autre humain. La plupart des sensations ressenties au théâtre, tant par le comédien que par son public, sont réinventées au téléphone avec une intensité inédite. Par le téléphone, la voix du comédien est intimement livrée à l'oreille de l'auditeur, amplifiant la sensation du ici et maintenant. D'après les retours des auditeurs, l'absence de visuel stimule l'imaginaire et aiguise la perception des émotions et du sens des textes livrés. Qui se cache derrière cette voix? Ce souffle. Dans ce moment de partage, le comédien adapte son jeu et le récit en fonction des réactions de son auditoire, rendant ainsi l'échange interactif et personnel. Le plus souvent, à la fin de la séance, une conversation se développe entre le comédien et l'auditeur, laissant la place à un temps d'échange. Un autre atout des lectures au téléphone. Un potentiel à développer. Remise au goût du jour avec succès par quelques théâtres qui ont souhaité, à la fermeture de leur salle, maintenir le lien avec leur public, les lectures au téléphone ne se sont adressées qu'à un cercle restreint, pour un temps donné, et sans pouvoir répondre à la demande du plus grand nombre. De fait, les lectures au téléphone peuvent toucher un public beaucoup plus large, au-delà d'une expérience éphémère.